L'intelligence artificielle, elle est déjà partout dans nos bureaux, que ce soit l'assistante commerciale qui s'en sert pour ses emails ou le service marketing qui résume ses rapports avec... C'est une vraie révolution silencieuse. Une révolution pleine de promesses, oui, mais aussi pleine de menaces pour la sécurité de nos données. Alors, voyons ensemble comment on peut exploiter toute cette puissance tout en gardant le contrôle. Allez, voilà le programme du jour. D'abord, on va faire la lumière sur ce fameux phénomène d'IA caché. Ensuite, on va regarder de près les risques, les vrais risques que ça engendre. Après ça, on déroulera un plan d'action tout simple en 4 étapes et on terminera en voyant pourquoi tout ça, au final, c'est bien plus qu'une contrainte, c'est un vrai coup stratégique. On attaque direct avec la première partie, l'IA dans l'ombre. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de tous les jours. Surtout dans les TPE et PME, là où on le sait bien, tout va très vite et où la surveillance est forcément un peu plus légère. La question est simple, directe et elle est essentielle. Qui surveille l'IA? Si on doit réfléchir plus d'une seconde pour répondre, c'est probablement que personne ne le fait vraiment. Et cette adoption un peu sauvage, même si elle part d'une bonne intention, eh bien elle crée un énorme angle mort pour la sécurité des informations. Et ce chiffre, il parle de lui-même, 78%. C'est énorme. Ça veut dire que près de 4 collaborateurs sur 5 utilisent l'IA en dehors de tout cadre officiel. Pourquoi? Parce que c'est facile, c'est accessible et ça règle des problèmes tout de suite. Ce n'est donc pas un phénomène à la marge, c'est la norme. La question n'est plus de savoir si ça arrive dans l'entreprise, mais de savoir à quel point. Les experts ont même un nom pour ça, le Shadow AI, l'IA de l'ombre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le signe que les équipes font mal leur travail, pas du tout. C'est le symptôme d'un vide, d'un manque de règles du jeu clair de la part de l'entreprise. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, passons aux conséquences. Parce que ce vide, il n'est pas sans danger. Loin de là. L'absence de règles expose l'entreprise à une série de risques très concrets qui peuvent aller de la petite erreur qui coûte cher jusqu'aux sanctions financières capables de mettre à terre une PME. Imaginez la scène, un cas hyper classique. Un collaborateur veut gagner du temps, il a un contrat un peu complexe à analyser, hop, il fait un copier-coller du texte dans un outil d'IA en ligne, et voilà, le mal est fait. En quelques secondes, des informations ultra confidentielles, les prix, les conditions, le nom du client, viennent de quitter les serveurs sécurisés de l'entreprise. Elles sont maintenant sur les serveurs d'un tiers, hors de tout contrôle, et peuvent même servir à entraîner le modèle de l'IA. La fuite est invisible, mais elle a bien eu lieu. Le truc, c'est que la fuite de données, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Le risque est partout. Il y a bien sûr ces fuites, ce qu'on appelle l'effet de régurgitation, quand l'IA recrache des infos confidentielles à d'autres utilisateurs, mais il y a aussi les failles de cybersécurité, les erreurs dues aux hallucinations de l'IA, et bien sûr le gros morceau, le risque réglementaire. Et ce risque réglementaire, avec l'IA Act européen, il devient très, très concret. Regardez bien ces chiffres, ça fait réfléchir. Les amendes sont faites pour être dissuasives. 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. Pour une TPE ou une PME, même avec des aménagements, une seule sanction de ce type pourrait être fatale. Bon, face à ce tableau un peu sombre, la question c'est on fait quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis. Il existe une approche structurée, non pas pour tout bloquer, mais pour encadrer intelligemment. C'est une feuille de route en 4 leviers, clairs et actionnables. La première réaction, souvent, c'est de vouloir tout interdire. Grosse erreur. L'interdiction pure et simple, ça ne marche pas. Ça pousse juste les gens à se cacher encore plus. L'antidote au Shadow AI, ce n'est pas la prohibition, c'est de proposer un cadre clair et sécurisé. Et ce cadre, il repose sur 4 piliers, 4 actions. Premièrement, détecter. Il faut savoir ce que les gens utilisent et pourquoi. Deuxièmement, proposer. Donner des alternatives officielles et sûres. Troisièmement, cadrer. Définir des règles du jeu simples. Et enfin, quatrième mot, et c'est crucial, former pour que chacun devienne responsable. Et pour la partie cadrée, voilà un outil tout bête mais hyper efficace. On peut l'appeler la règle des 3 questions. L'idée, c'est de donner ce réflexe à tout le monde. Avant d'utiliser une IA, on se pose ces 3 questions. Si la réponse est non à une seule d'entre elles, on s'arrête. C'est simple, facile à mémoriser, et ça peut éviter beaucoup de problèmes. On arrive à la dernière partie, et c'est peut-être la plus importante. Mettre en place une gouvernance de l'IA, ce n'est pas juste une corvée pour se protéger des risques. C'est bien plus que ça. C'est un vrai levier pour devenir plus compétitif. Écoutez bien cette citation. Elle vient d'un ancien responsable de la sécurité chez OpenAI, donc le monsieur sait de quoi il parle. Ce que ça veut dire, en clair, c'est qu'on ne peut pas déléguer notre sécurité aux géants de la tech. Eux, ils sont dans une course au produit le plus brillant. Notre seule vraie ligne de défense, c'est notre propre organisation, notre propre responsabilité. Au final, le choix qui se présente à chaque dirigeant, et en particulier aux patrons de TPE et PME,
Il est là. D'un côté, on peut subir les risques, les sanctions, la perte de contrôle. De l'autre côté, on peut piloter. Piloter pour encourager l'innovation de manière sûre, pour bâtir la confiance avec les clients et pour transformer cette contrainte en un véritable avantage stratégique. La gouvernance de l'IA, au fond, c'est simplement ça, c'est décider de sa position. La question n'est plus de savoir s'il faut s'y mettre, la vraie question, c'est de savoir si l'on préfère être aux commandes de sa propre trajectoire ou si l'on accepte d'être le simple passager d'une technologie qui, elle, n'attendra personne.